Bonjour les scorpions, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 novembre 2024. J'espère que vous allez bien les scorpions. Donc comme d'habitude, c'est une guidance qui va parler aux scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, vous ne l'oubliez pas, ça reste une guidance générale, hein, ça ne parlera pas à tous les scorpions. Dans le cas où ça ne vous parlerait pas, je vous conseille de regarder votre signe ascendant et pourquoi pas votre signe lunaire hein, pour compléter cette guidance. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Alors déjà pour certains, bon anniversaire. Je sais que c'est la période de l'anniversaire des scorpions. Donc bon anniversaire à vous, je vous embrasse. J'espère que vous serez heureux le jour de votre anniversaire, que vous serez réunis avec les personnes que vous aimez. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Allez, c'est parti. On va regarder dans quelle énergie vous rentrez, amis scorpions. Alors, avec l'oracle de l'énergie, je vous ai tiré l'archange Samuel, la stratégie et les contraintes financières. Alors, là actuellement pour vous, c'est le bon moment pour réaliser vos désirs. Hein. Je pense que vous allez être beaucoup plus enthousiaste dans quelques temps. Je pense que pour atteindre vos objectifs, si vous aviez voilà, des soucis, des contraintes financières, ça devrait s'arranger rapidement. Je pense que vous avez fait une sorte de plan. Alors, ça peut être une demande de crédit, une opportunité professionnelle, pourquoi pas. En tout cas, on règle des contraintes financières et vous allez être beaucoup plus enthousiaste. Bon, ça, c'est déjà pas mal. De quoi on me parle d'autre? Vous pouvez aussi, pourquoi pas, vendre une maison que vous n'arrivez pas à vendre. Hein, ça peut être tout domaine, mais voilà, on règle certains problèmes financiers qu'on avait. Alors, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, je vous ai tiré la calice, l'Ef et l'enclume. Alors là, avec la calice, c'est un amour inconditionnel. Donc, je pense que pour certains, voilà, il y a un amour divin, il y a un amour sacré. Et pour aller vers cet amour sacré, on vous fait comprendre qu'il faut... c'est un moment qui a été magique, mais c'est en lien avec une reprise de liberté. Donc, pour moi, vous allez être déterminé pour lâcher un passé. Et je pense qu'avec l'épanouissement, le travail, c'est le courage. Hein, vous êtes, voilà, c'est vous qui déterminez votre futur, mais on voit que vous aurez le courage d'y arriver. Et pour être totalement épanoui. Alors, on va regarder avec les tarots de quoi ça nous parle. Alors, ça commence bien parce que votre énergie dominante, c'est quand même le cavalier de coupe. Alors que ce soit vous ou votre autre, hein, vous savez bien que les énergies sont interchangeables. Mais là, il y a vraiment, voilà, il y a quelque chose qui vous anime là. Hein. Bon, on vous invite à écouter votre cœur avec le cavalier de coupe, qui est votre énergie dominante hein, pour ce début novembre. Donc, il va falloir, on vous invite à suivre vos passions. Il y a une passion, il y a quelque chose qui vous anime de très très fort. C'est également l'importance du... Bon, on voit qu'on a été... c'est l'importance d'une prudence, d'une certaine réflexion qui a été nécessaire auparavant. Mais on prend une décision importante. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui vous passionne. On a la tête dans les nuages. Pour ce début novembre, amis scorpions, que vous soyez un homme ou une femme, pour moi, on parle encore de gains financiers, on négocie. On partage les richesses. Donc, pour certains, peut-être que voilà, on l'a vu, hein, que vous avez une rentrée d'argent. Je pense que ça y est, on voit aussi que vous avez le chariot. Donc, on est resté déterminé. On traverse vraiment une période très importante. Il y a un changement important qui est dans votre vie. Il y a des opportunités très favorables pour vous. Et on voit que c'est... on peut retrouver quelqu'un, peut-être quelqu'un qui est à distance aussi. Il y a un déplacement pour retrouver quelqu'un, des retrouvailles. Bon, donc je pense que, amis scorpions, que ce soit... un cavalier ou une cavalière hein, face à vous, j'ai l'impression qu'on a pu négocier, partager des richesses. Peut-être qu'on est en pleine séparation. Hein, peut-être que pour certains, vous étiez engagés et qu'on a, voilà, on partage les richesses. Et je pense que, voilà, chacun prend sa vie. Et là, on voit que, parce qu'il y a quelque chose de plus romantique, de passionné qui vous attend. On voit qu'on se déplace, hein, on va vers cette personne en tout cas. On va essayer de matérialiser nos pensées. Mais pour moi, il y a une belle réussite, il y a des retrouvailles. Et on voit bien que si c'est en amour, en tout cas, vous avez la sécurité d'une relation qui peut durer. Vraiment, vous êtes accompli émotionnellement. Vous avez fait tout pour, en tout cas. On voit que pour vous, c'est une renaissance.
Je pense que pour certains, vous êtes libérés des avis des autres, hein, donc vous avez suivi votre cœur, hein, comme on dit. Et là, on voit que vous avez un bien-être émotionnel qui vous attend. Et encore une fois, on voit qu'il y a une prospérité financière. Bon, on voit qu'il y a l'héritage. L'héritage, bon, c'est aussi le 10 de denier. C'est le partage des biens, encore une fois. Donc, c'est la fin des souffrances physiques aussi, mentales. C'est le retour au bien-être. C'est la fin d'une activité, pourquoi pas. Pour certains, on peut partir à la retraite et voilà, peut-être que vous attendiez aussi de vendre une société, par exemple, ou vendre un bien, pourquoi pas, pour rejoindre quelqu'un qui vous met la tête dans les nuages. Mais là, ça y est, c'est le bon moment. Donc, il y a vraiment des transmissions d'argent, voilà, peut-être suite à un divorce aussi, pourquoi pas. Ou pas seulement, hein, ça peut être professionnel, ça peut être... voilà, que vous attendiez aussi peut-être un moment d'être à la retraite pour partir et qu'il y a quelque chose qui vous anime un peu plus au loin et que vous allez être heureux et retrouver quelqu'un. Bon, voilà tout ce qu'on voit. Allez, on continue, on va regarder avec l'oracle des Lumières d'Inanna de quoi ça nous parle. Voyez, vous allez dans la réussite, hein. Vous avez vraiment une victoire et vous remerciez l'univers. Bon. On voit qu'on va se retrouver, on peut être dans la légèreté, on se retrouve, c'est comme si on était un peu insouciant, on est voilà, on est vraiment dans quelque chose qui nous amène de la légèreté. Enfin, peut-être qu'il y avait quelque chose qui nous plombait là juste avant. On a dû faire certaines stratégies, on a été méfiant, mais ça y est, on retrouve une sérénité, un calme après une période... on voit qu'il y a eu quelque chose quand même qui a été difficile pour vous, hein. Il y a eu des épreuves, il y a eu des obstacles. Et on a osé s'élancer, faire des actions par rapport peut-être à un foyer, une maison. Donc peut-être qu'il a été, voilà, vous avez pu vendre une maison, c'est possible. Peut-être que vous étiez dans une... c'est ce que vous attendiez, hein, c'était de vendre une maison. C'est possible aussi que voilà, vous étiez en couple, hein, dans un foyer et que vous êtes parti, puisqu'on voit qu'on a osé passer à l'action, en tout cas dans cette maison, pour aller vers le bonheur, pour aller... vers plus de légèreté et d'insouciance. On le sent, il y a vraiment quelque chose qui vous anime. Alors, on va regarder avec l'oracle de l'union sacrée de quoi on parle. Vous voyez, là, au moment de l'instant, là, vous êtes dans le présent, il y a des moments de qualité. On a pu mettre fin à une relation du passé pour se diriger vers quelqu'un avec qui on a une attraction incontrôlable, une attirance physique. Quelqu'un qui a fait des actions pour attirer l'autre vers soi. On voit qu'il y a eu beaucoup de séduction entre vous. Et il a fallu reprendre une certaine indépendance, reprendre votre liberté pour démarrer une nouvelle relation. Pour le moment, voilà, c'est le début. Hein, on voit que c'est le début d'une relation. On voit que peut-être que vous avez... il y a peut-être eu une séparation qui a été temporaire, hein, mais on retrouve cette personne. On voit qu'on a eu beaucoup de manques. On parle aussi que ça a été... il y a eu... voilà, il y a eu quand même de la dépendance affective, donc faites attention à ça. Mais pour moi, il y a eu beaucoup d'instabilité. Ça a été très compliqué. Peut-être que vous étiez aussi dépendant d'une autre situation amoureuse, hein, avant de vous diriger vers cette personne. Alors pour certains, on va regarder, vous voyez, alors on va regarder avec celui-ci, c'est simple, libérez-vous. Vous voyez, je pense que pour certains, vous vous êtes libéré d'un passé. Il a été, bon, on vous dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, si c'est pas fait, je pense que voilà, vous pouvez le faire en ce début novembre. On parle de finances et carrière. Il y avait peut-être des problèmes financiers qui étaient en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, ça a peut-être été aussi qu'on a dû se libérer d'un travail, libérer d'une relation et où il y avait des soucis financiers à gérer. Donc, vendre une maison, partager les biens, etc. Et maintenant, on voit qu'on se lance. C'est ce que je vous disais. On exprime son amour, on fait le premier pas. Ça y est, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau qui a l'air assez magique pour vous. Alors, l'évolution entre vous et votre autre, on va passer... Alors, en général, je le fais un peu plus tard, mais on le voit, il y a l'amour de soi. Vous voyez, en première carte. Donc là, on a vraiment réussi à respecter ses intuitions, ses ressentis. On a réussi à se libérer de blocages, d'attachements. Peut-être qu'on était dans le sacrifice. On a réussi à se choisir et à s'aimer aussi devant les autres, en particulier voilà, devant sa famille et ses enfants, si on avait aussi, pourquoi pas, des enfants. Donc là, on s'est choisi, en fait. Hein. Vous voyez, ça a pris du temps, je pense. Il y a eu des choses qui ont été en gestation. Donc, c'est peut-être des relations qui ont pris beaucoup de temps. Hein. La gestation, c'est 9 mois pour une femme. Hein. Pour les animaux, ça peut être pire ou moins.
En tout cas, voilà, ça a pris beaucoup de temps avant que vous arriviez à vous libérer et penser à vous. On me dit qu'il y avait, on a réussi à maîtriser des peurs et on a réussi à faire un changement hein, sur un foyer. Il y a un changement assez magique pour vous et pour votre relation amoureuse. Alors pour certains, on voit bien que vous étiez, bon, on voit un mariage, on voit une union, on voit un couple. Donc peut-être que pour certains, vous étiez dans une union. On voit une femme hein, avec qui on a pu avoir un désir, une passion, une intimité, une liaison. Est-ce vous, est-ce votre autre? En tout cas, il y a quelque chose là. Donc, il y avait bien un couple qui était déjà en union et une personne en face où on avait une intimité, une passion. Et on rejoint, voilà, là, on a envie, on a dû traverser un pont. Hein, on voit, cette personne est peut-être à distance d'ailleurs. Ça n'a pas été facile, vous avez été persévérant. Hein, vous avez dû faire pas mal de démarches, des papiers, vous aviez certaines responsabilités. Vous avez dû prendre le temps d'analyser la situation, étudier. C'est pour ça qu'on a vu que vous faisiez un plan. Hein. Et là, pour vous élever hein, dans votre relation, enfin, on voit que vous avez eu pas mal de difficultés. Il y avait quand même un gros obstacle. Mais maintenant, ça y est, vous pouvez reprendre confiance en vous. Vous retrouverez, vos actions vous ont mené à, voilà, pour un bien-être hein, personnel. Vous avez dû faire pas mal d'actions. Bon, vous voyez avec l'oracle de l'Amethyst Love, pardon. Vous voyez, c'est pareil. Hein. On parle bien que pour certains, il y avait une famille, il y avait une relation qui durait depuis un temps. Mais voilà, il y avait une tromperie, un adultère sûrement dans une relation engagée. Il y a peut-être une personne qui s'est sentie rejetée. Et là, on a eu le déclic hein, dans cette union, on va dire, dans ce couple qui était engagé. Bon, pour moi, je pense que vous êtes... Il y a une consultante qui s'est rendue compte que face à elle, il y avait... consultante, un consultant, vous adaptez, mais moi, je vois une consultante qui, face à elle, il y avait un homme qui avait une certaine autorité, le père de ses enfants, par exemple, on voit un père hein, qui était dans une relation toxique, et je pense que, voilà, on avait une vie double, une liaison discrète, secrète. Bon. On a dû rencontrer quelqu'un, on a dû réfléchir un peu. Bon, je pense qu'il y a... C'est comme si, voilà, on a eu une certaine sagesse. On n'a pas harcelé, personne ne vous a harcelé pour que vous repreniez votre indépendance. On parle d'une femme rivale, d'un homme rival. Bon, cette personne, elle ne vous a pas harcelé, mais c'est quelqu'un qui... voilà, avec qui il y a eu une union charnelle et c'est quelqu'un qui vous attend, en tout cas, qui attend votre retour. Donc, bon, on ressent que vous êtes désengagé d'un mariage, d'une union, d'un pax. Quelque chose qui était bien engagé, en tout cas. Pour moi, on voit qu'il y a eu... vous avez peut-être porté le masque du mensonge à un moment. Hein, voilà, on n'osait pas dire les choses dans un couple. Et là, ça y est, on part. Adieu la routine. Hein, on décide de quitter une relation engagée. Il y a une prise de conscience hein, de vous ou de votre âme sœur. Et bon, c'est une belle surprise, en tout cas. Donc, bon, cette personne, elle est... Cette personne, elle va se rendre compte de tout ce que vous avez fait, le fait que vous reprenez votre liberté. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a fait un vœu, qui a prié pour qu'il y ait la fin d'une relation. Hein, c'est ce qui s'est passé, il y a une séparation. Et maintenant, on peut enfin anticiper le futur, préparer votre futur avec la personne de votre cœur. Cette personne, elle peut, si c'est vous, hein, peut-être que c'est votre autre qui est engagé, mais peut-être les deux aussi, mais là, on lâche prise, on peut enfin respirer, on retrouve le calme. Ça vous a demandé beaucoup d'efforts. Il y a un moment où vous avez cru que ça n'arriverait pas. Mais voilà, ça y est, on se dégage vraiment d'une relation, on se désengage, pardon, pour rejoindre un amour, hein, un début de relation. Vous voyez, avec un petit oracle des âmes, c'est vraiment « je me libère ». Donc, vous voyez, il y a bien quelqu'un qui se libère, qui est en train de mettre sa vie en ordre. Je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Donc, que ce soit vous ou votre autre, il y a bien quelqu'un qui s'est libéré. Là, on part à l'aventure, c'est un peu... on ne sait pas trop ce qui nous attend, on est assez audacieux, voilà, on sait par contre qu'on veut vivre avec l'autre parce qu'on sait que c'est votre personne idéale, l'homme idéal, la femme idéale. Ça a été un défi, cette relation, ça représentait un défi pour vous, vous avez voulu le relever. Maintenant, vous allez regarder l'avenir, faire des projets d'avenir avec cette personne. Tout est à créer. Il y a un passé qui était trop présent, voilà, qui prenait trop de place. On a dû laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi. Et maintenant, on peut se projeter, croire en votre bonne étoile, formuler un vœu pour vous deux. Donc, c'est très, très beau. On se dirige hein, vers une passion.
Amis Scorpion. Bon, là, on me dit qu'on se sentait seul, hein, isolé, seul dans un couple, ou seul, complètement seul. En tout cas, on s'est senti très seul. On me dit que si vous n'avez pas concrétisé, ben, il a été nécessaire de modifier certaines choses. Et cette chose-là, c'était de reprendre votre liberté, tels les oiseaux, là, pour renaître. Il y a quelqu'un qui vous a dit en face, tu peux compter sur moi. Hein, donc, cette personne, si voilà, si vous hésitiez à quitter un couple, hein, cette personne elle vous a dit, tu peux compter sur moi. Et on voit qu'il y a eu une rupture qui a été actée. Bon, il y a eu besoin aussi de quitter peut-être un travail. Hein, ça peut être, on voit que, bon, on cherche peut-être aussi un autre travail. En tout cas, il y a des choses qui se sont mis en place assez rapidement. Ça a été une tempête dans votre vie. Bon, on voit qu'à un moment, vous avez hésité. Hein, vous avez été assez prudent. Mais maintenant, on vous dit oui, il y a de belles choses qui vous attendent. On voit qu'on a dû... bon, on voit que ça a été par rapport à... On va faire un foyer avec quelqu'un avec qui on s'est envoyé des messages. La situation semblait bloquée. Peut-être parce qu'on avait déjà un foyer. En tout cas, on vous dit bien que là, il y a cette personne hein, qui vous anime. Il y a des sentiments réciproques. Il y a un lien entre vous. Ça a pu commencer dans le mensonge, peut-être sur un été. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est du signe de Vierge, Lion, Cancer. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous manquait. Voilà, elle vous dit « tu me manques » et tout est possible avec cette personne. Donc, c'est très très beau. À vous de mettre les choses en place. Pour certains, hein, on le voit en tout cas. Alors, comme je dis tout le temps, du 1er au 15 novembre, ça reste... C'est le moment où je poste ma vidéo. C'est une énergie dominante. Après, chacun... Ça dépend de vos actions, bien évidemment. Mais pour certains, voilà, si vous quittiez... le message derrière, c'est surtout que si vous quittez un couple pour quelqu'un d'autre, bon, on voit que ça sera bénéfique pour vous. Hein, c'est ce qu'on ressent, en tout cas, si vous avez du mal à vendre une maison, partager vos biens, etc. On sent que c'est positif pour... ça reste une énergie, comme je dis, mais c'est positif pour tout ça. Bon. On va regarder avec un autre oracle de quoi ça nous parle. Alors, on va regarder différents messages. Alors, avec l'oracle des miroirs, alors je vais tous les étaler, ce sera plus simple. Je pense qu'à un moment, vous avez refusé un peu hein, d'accepter un magnétisme que vous avez avec un homme, là. On le voit, voilà, peut-être que aussi vous avez plus les mêmes projections avec quelqu'un avec qui vous êtes, un homme, une femme. Hein. Vous adaptez. Chacun a une énergie féminine, chacun a une énergie masculine. Bon, là, on voit qu'on n'avait plus les mêmes projections si on était déjà en couple. Et je sens qu'on a quand même hésité à se diriger. Hein. On a ressenti un magnétisme avec quelqu'un, mais on a eu peur peut-être. On a douté. On voit qu'on a douté. C'était peut-être une relation qui était instable parce qu'on savait qu'il fallait se libérer d'un passé. On a été, voilà, on a dû prendre un carrefour de sa vie et voilà, c'est votre destin, c'est comme ça. Vous avez dû faire un choix, prendre des décisions. Je pense qu'on a pris de la hauteur, on a eu besoin de prendre un certain recul et on vous dit que bon, il n'y a aucune inquiétude. Il a fallu reprendre votre indépendance, mais il ne faut pas avoir peur. Hein, on vous dit ça. On vous dit que de toute façon, vous avez une protection. Il y a une protection divine aussi sur ce couple, sur cette personne qui a peut-être été à distance, qui est peut-être à distance de vous. Vous devez peut-être rejoindre cette personne. En tout cas, voilà. Je pense qu'on a discuté. On a dû, voilà, prendre son courage à deux mains, discuter et faire les actions pour rejoindre cette personne à distance. De quoi on me parle d'autre? On va regarder... Alors, vous voyez, on voit qu'on était dans les mensonges, dans les tromperies. Alors, j'ai voulu prendre pour le professionnel. Alors, peut-être qu'aussi, vous travaillez aussi. Hein, c'est peut-être pas évident. Vous travaillez peut-être avec la personne avec qui vous étiez engagé. Mais on voit que professionnellement ou sentimentalement, il y a eu des mensonges, il y a eu de la tromperie. Et on voit qu'il y a vraiment une protection hein, pour vous, sur vous. Hein. Bon, s'il y a une relation qui a commencé dans le mensonge, il y a quand même une protection divine. Quand on regarde, on avait un mal-être hein, chez soi, on le voit. Hein. Vous avez eu des difficultés émotionnelles, des perturbations. Pour certains, vous avez peut-être vécu un deuil aussi.
On parle en tout cas, bon, le deuil c'est aussi, bon, malheureusement vous avez pu additionner à ce que vous viviez amoureusement, il a pu y avoir un deuil aussi dans votre famille qui vous a touché, mais c'est la fin aussi, hein, la fin d'une situation, un mal-être chez soi. Et là, on me dit que vous vous dirigez vers un mieux-être, un bien-être. Peut-être pour certains, vous travaillez dans la spiritualité. Peut-être que c'est pas obligé qu'on travaille dans la spiritualité, mais on a ressenti un lien divin hein, qui nous a... voilà, on se sent plus serein vers ce lien. C'est comme si, voilà, vous n'avez pas spécialement cherché à rencontrer cette personne, hein. Bon, on me dit que ça a été compliqué, peut-être qu'il y avait des trajets pénibles pour vous rejoindre, donc peut-être que cette personne était à distance. Bon, je pense que on a dû mettre fin à une carrière, à une longue carrière. Il y a peut-être eu quand même pas mal d'injustices hein, professionnelles. Bon, là, on réussit à avoir un gain. Et bon, il y a eu pas mal de remises en question, en tout cas, hein. Vous voyez, pour vous, il y a une opportunité maintenant, autre chose. Hein. Alors, on s'ouvre une chance peut-être aussi professionnelle. Après qu'on a eu, il y a eu pas mal d'obstacles. Là, on peut commencer à créer son futur. Peut-être que dans les, ça peut être dans les 3 mois qu'on démarre quelque chose. Peut-être à court terme au départ. Peut-être un CDD. Mais on crée quelque chose de nouveau. On voit qu'on va célébrer hein, votre victoire avec les personnes qui vous entourent. On va faire la fête. De toute façon, vous avez, c'est votre mission de vie, vous avez une destinée, il y a quelque chose qui, on avait un but. Et pour moi, après une période où on a vraiment analysé les choses, bon, donc on se dirige vers autre chose, je pense. C'est vraiment une nouvelle vie hein, qui vous attend, ami Scorpion. Alors, pour certains, ça vous parlera uniquement dans le sentimental. Ah, j'ai eu un appel, ça a coupé. J'espère que ça... Non, j'ai l'impression que ça continue. Bon, ça a fait bugger la vidéo. Désolé. Donc, où j'en étais, pardon. Donc, c'est vraiment ça. Pardon, oui. Donc, vous, c'était vraiment un changement de vie. Voilà, il y a vraiment un changement de vie. C'est ce que je ressens pour vous, amis Scorpions. Hein. Il y a une nouvelle vie qui vous attend. On voit qu'on a laissé un passé pour autre chose, que ce soit professionnel, sentimental. Bon, ça peut être une passion aussi. Bon, pour moi, il y a une autre. On l'a vu pour certains, il y avait une tierce. Vous êtes dirigé vers cette tierce. Vous avez lâché votre passé. Mais la passion, la vocation, ça peut être aussi quelque chose qui vous anime. Une vocation. Et donc, on doit quitter, hein, vendre une maison, se séparer peut-être aussi pour se diriger vers quelque chose qui nous anime énormément. Bon. De quoi on me parle d'autre? On va terminer votre guidance. On ne va pas aller plus loin. On va regarder un petit message dans le livre oracle de Mathilda pour mes amis Scorpions. Je rends la beauté à ce que j'ai voulu posséder. C'est une question de volonté. Voilà, vous avez eu cette volonté et pour moi, vous allez vers la réussite, tout simplement. Donc voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. J'espère que ça vous a plu. J'ai fait un petit peu plus court que d'habitude. Bon, je me dis que, voilà, j'utilise souvent beaucoup d'oracles. Et là, j'ai voulu faire un petit peu plus court. Et puis, si vous voulez en savoir plus pour vous, pour votre cas particulier, ben, n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse mail qui est dans la barre dans la description de la vidéo, ainsi qu'en premier commentaire épinglé. Et je vous dirai ce qui vous concerne, ce qui peut vous arriver, que ce soit professionnel, sentimental. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez avoir des informations. Je vous dirai ce que je propose. Je ne propose pas uniquement ce que vous voyez actuellement. Bon, en tout cas, prenez soin de vous. Encore un bon anniversaire à vous. Et vive votre nouvelle vie hein, pour ceux à qui ça parle. Et pour ceux à qui ça ne parle pas, je vous conseille, comme je vous l'ai dit au départ, de regarder votre signe ascendant ou voir votre signe lunaire. Peut-être que ça vous parlera plus ou peut-être une autre fois. Je vous embrasse. À très bientôt, amis Scorpions.